C'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté-Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Natacha. Salut Natacha. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et à l'occasion de la sortie au cinéma de The Alto Nights, un film sur la mafia italo-américaine de New York dans les années 50, avec Robert De Niro, je voulais revenir sur la carrière de cet immense acteur en te posant 3 questions, Natacha. Alors, on en parlait un petit peu juste avant d'enregistrer. Robert De Niro, c'est un acteur que, évidemment, tu connais, mais tu n'as pas découvert beaucoup au cinéma. C'est pas un acteur, en tout cas, qui te fait aller le voir au cinéma. Non, c'est vrai que je suis pas une très grande amatrice des films de gangsters, je l'avoue. Et alors, on a tous des cinéphilies différentes, c'est bien normal, mais qu'est-ce qui ne t'attire pas dans les films de gangsters ? Je pense que c'est tout simplement que je ne les connais pas assez, mais c'est vrai que voilà, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose. Voilà, on se tire dessus, on n'est pas content et voilà. C'est pas trop mon style à la base. C'est pas ton style, je peux tout à fait comprendre. Et c'est vrai que on va le voir quand même dans ce que j'ai préparé. Robert De Niro n'a pas fait que des films de gangsters et c'est l'occasion de retracer brièvement une carrière évidemment immense. Je ne sais combien de films dans lesquels il a tourné, mais c'est un acteur très prolifique parce que c'est un acteur perfectionniste qui va au bout de la psychologie de ses personnages, que je trouve que ça en fait un acteur un petit peu hors norme qui s'engage vraiment à 200% dans ses rôles. Il prend près de 30 kilos et apprend à boxer pour son interprétation de Jake LaMotta dans Raging Bull. Il apprend aussi à jouer du saxophone pour le film New York, New York. Et puis il s'est même préparé à conduire des taxis de nuit pour Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976. Alors, 3 questions. La première, dans quel film de Quentin Tarantino Robert De Niro joue-t-il ? Attends, par contre, j'adore Quentin Tarantino, donc ça va me faire mal de te répondre que je ne sais pas. Il a fait 9 films, Quentin Tarantino. Si on part du principe que Kill Bill, c'est volume 1 et volume 2, c'est un seul et même film. Hein, on le sait, puisque Quentin Tarantino voudra s'arrêter après avoir réalisé son 10e film qu'il tarde à développer. C'est un film qui est plutôt dans le début de la carrière de Quentin Tarantino, avec Samuel L. Jackson. Alors ça va pas trop t'aider parce qu'il est dans beaucoup de ses films. Est-ce que tu vois ou pas, du coup ? Non, mais je pense que je n'ai pas vu tous les films de Tarantino parce que vraiment je vois pas. C'est Jackie Brown, sorti en 97. D'accord. Tu vois ce film ? Tu vois l'affiche ? Pas du tout. Pas du tout. Mais je vais aller me renseigner, définitivement. Alors, Jackie Brown, c'est certainement l'un des plus sous-estimés de Quentin Tarantino. C'est son 3e film après avoir eu le succès avec Reservoir Dogs en 92 et évidemment Pulp Fiction en 94. Donc ça arrive vraiment juste après Pulp Fiction. Et c'est un film avec Pam Grier et Robert Forster qui, au moment de la sortie du film, sont 2 acteurs vétérans qui sont complètement passés de mode, qui n'avaient plus tenu de rôles principaux depuis de nombreuses années et avec ce film ils retrouvent le succès. D'ailleurs Robert Foster est nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et Pam Grier est donc nommé aussi au Golden Globe. En fait, c'est un film de gangster. Jackie Brown, c'est une hôtesse de l'air qui arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent liquide pour le compte d'un trafiquant d'armes. Et bien un jour, un policier de Los Angeles l'attrape et le policier compte sur elle pour faire tomber le trafiquant. Et au milieu de ça, elle va essayer de s'en sortir parce que on est vraiment pris par ce personnage. Ce personnage d'ailleurs qui rend hommage à des films de la Blaxploitation des années 70. Et ça c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène donc grâce à Quentin Tarantino dans les années 90 et on peut le féliciter pour ça. Voilà. 2 anecdotes assez drôles au sujet de ce film. Donc Robert De Niro interprète le rôle d'une petite frappe en fait qui commet quelques larcins et
ce rôle-là devait initialement être confié à Sylvester Stallone, qui l'a refusé. Donc ça, c'est quand même assez étonnant d'imaginer Sylvester Stallone chez Tarantino. Et puis, une deuxième anecdote aussi, c'est que Tarantino, quand le film est sorti, il a avoué avoir été au cinéma une douzaine de fois lors de sa sortie en salle, pour connaître les réactions du public. En fait, il se cachait dans la salle et parmi les spectateurs, et il écoutait ce que pouvait penser le public de son film. Tu sais si c'est quelque chose qu'il a fait spécialement pour ce film ou si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire? Le connaissant, je pense que c'est un grand névrosé. Je pense que il a peut-être l'habitude de le faire sur chacun de ses films, ouais. Voilà, deuxième question pour retracer brièvement la carrière de Robert De Niro. Est-ce que tu sais dans quel film de Martin Scorsese il joue aux côtés de Ray Liotta et de Joe Pesci? Alors, tu disais tout à l'heure ne pas aimer les films de gangsters. Évidemment, on est en plein dedans. Mais c'est un film de mafia, évidemment, hyper connu. Alors comme ça, je dirais Les Affranchis, mais vraiment par hasard. Exactement, Oui. tu vois, le hasard fait bien les choses. Les Affranchis, c'est évidemment un film de mafia que tout le monde connaît avec ses gueules. Voilà, Robert De Niro, c'est vraiment une gueule. Et puis on a tous vu, même si on n'aime pas forcément ces films, des images. On pense évidemment aux mimiques de Robert De Niro avec la bouche, tu sais, tirée vers le bas comme ça et les yeux plissés. C'est un film qui est vraiment incroyable de par sa réalisation, mais aussi son interprétation. Et Robert De Niro, il excelle dans les interprétations de criminels. Évidemment, il a interprété Al Capone dans Les Incorruptibles. Il a évidemment joué Vito Corleone dans Le Parrain, partie 2. Il est aussi Jimmy Conway, donc dans ce film Les Affranchis. Et puis plus tard, il interprétera aussi un mafieux rigolo dans Mafia Blues 1 et 2. Voilà, c'est un rôle qui lui colle à la peau. Mais je pense que les Affranchis, c'est certainement le plus incroyable de tous ces rôles. Et d'ailleurs, le film fut nommé 5 fois aux Oscars dans les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Et le seul Oscar qui a été remporté, c'est Joe Pesci, qui remporte l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation du gangster Tommy DeVito. Et Joe Pesci, je sais pas si tu vois cette gueule, c'est un acteur qui est pas très grand, mais qui a une vraie gueule de gangster. Et il y a une fameuse scène où il dit You think I'm funny? You think I'm funny? Et il dit ça à Ray Liotta. Et alors c'est très drôle parce que c'est une réplique qu'il a écrite pour Martin Scorsese, à la demande de Martin Scorsese. Donc c'est sa réplique à lui. Et quand il la prononce, Ray Liotta n'est pas au courant de cette réplique. Ray Liotta découvre cette réplique et c'est un moment pour lui d'impro. Et Joe Pesci a l'air tellement menaçant que la réaction de Ray Liotta est presque premier degré. Et c'est cette scène-là qui a été gardée au montage et qui fait aujourd'hui que ce film... voilà, est grand parmi les grands. Voilà. J'espère t'avoir donné envie de le voir. Alors, je pense que je l'avais déjà commencé parce que cette scène, je suis sûre de l'avoir déjà vue. Mais qu'on ait vu ou pas le film, cette scène est dans un restaurant et on voit très bien ce restaurant pas très bien éclairé avec ses fumées de cigarettes et ils sont tous les trois, tous les gangsters autour de la table très bien habillés dans une table ronde avec les sièges en velours. Voilà, on perçoit très bien cette scène même si on l'a pas vu et si on n'a pas vu le film et juste pour cette scène, ça vaut vraiment le coup de voir le film en entier. Et puis, je voulais te poser donc une troisième et dernière question, peut-être un petit peu plus dure, mais le nom du film, forcément, tu le connais. Sais-tu dans quel film de Michael Cimino il est accompagné de Meryl Streep et de Christopher Walken? Alors, c'est un vieux film, c'est un film des années 70, 79 pour être très précis, et c'est un film qui parle de la guerre du Vietnam. Oula. Alors quand on pense guerre du Vietnam, on pense Apocalypse Now, qui sort un petit peu plus tard. Il me semble que Apocalypse Now, c'est 1980.
Mais donc ce film où Robert De Niro joue un soldat qui est envoyé au front. Voyage au bout de l'enfer. J'avoue, j'ai triché. Ah, t'as triché. Oui, c'est ça, c'est Voyage au bout de l'enfer. Effectivement. C'est dingue parce que, en fait, ce film-là se répond tellement avec Apocalypse Now et est une critique tellement acerbe des États-Unis presque quelques années après cette guerre. Enfin voilà, c'est un peu cathartique pour les États-Unis d'avoir ces films-là parce que ça leur permet d'expier un petit peu certains péchés, on va dire. Et Robert De Niro, il a pour préparer ce rôle, il s'est mis dans la peau de cet ouvrier qui vit dans une petite ville. Eh bien, il va fréquenter les bars pendant 6 semaines de cette petite ville. Il va jouer au billard, il va étudier l'accent de ces gens-là. Il va même jusqu'à changer son permis de conduire de New York contre un permis de conduire de Pennsylvanie. Et donc ce film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer en français s'appelle The Deer Hunter en anglais. Et The Deer Hunter, ça veut dire le chasseur de cerfs, le tueur de cerfs. Et forcément, il a pris aussi beaucoup de notes concernant la chasse aux cerfs et le travail à la sidérurgie, puisqu'il jouait un ouvrier avant d'être envoyé en guerre. Et Meryl Streep, elle joue son amour et il y a une vraie belle relation entre deux. Et vraiment, c'est certainement le chef-d'œuvre de Michael Cimino et l'un des plus grands films, tout simplement, des années 70 et un des plus grands films de guerre. Voilà. Voilà 3 films qu'il faut que je rajoute à ma liste. Voilà, c'est ça. Ça te donnera peut-être l'occasion sûrement l'occasion de découvrir donc ces films. En tout cas, écoute, merci Natacha de m'avoir accompagné et tu as répondu sans tricher à 1 sur 3. Quand même, c'est bien. À 2 sur 3. Oui, non mais la deuxième t'as triché. Non, mais vraiment pour quelqu'un qui connaît pas la carrière de Robert De Niro, c'était pas facile et voilà, je te remercie d'avoir joué le jeu. En tout cas, cet Merci à toi. De Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour les sorties ciné de la semaine et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine, salut. Cinestar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.